Alors, on a un arrêté préfectoral qui fixe une cinquantaine de valeurs sur la qualité de nos rejets. Sur ces 50 valeurs, il faut savoir quand même qu'il y en a exactement 57. Sur ces 57 valeurs, il y en a 50 qui sont en dessous des seuils fixés par la réglementation générale. Il y en a un, les matières en suspension, qui est exactement au niveau des seuils généraux. Il y en a 6 qui sont en dérogation. Les 6, il s'agit du pH, il s'agit du fer, de l'aluminium et de l'arsenic, et également la demande chimique en oxygène, demande biologique en oxygène à 5 jours. Donc ces 6 paramètres qui sont en dérogation jusque fin 2021. Sur ces paramètres, on doit s'inscrire dans une trajectoire qui permettra effectivement, fin 2021, de revenir aux seuils généraux des arrêtés ministériels. Déjà aujourd'hui, il faut constater qu'on est très proche des valeurs qui nous sont fixées pour 2021, au moins sur 3 d'entre eux. Il s'agit du fer. Nous avons une dérogation qui est à 13 mg par litre. La règle générale est à 2 mg par litre et nous sommes à 0,02 mg par litre. Donc déjà très en dessous des seuils généraux. Cette valeur illustre la performance de nos installations dans leur capacité à bloquer les fameuses boues rouges que nous ne rejetons plus depuis la fin de l'année 2015. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, il n'y a plus de rejet de boues rouges. Concernant la DCO, dont la dérogation est à 800 et la future valeur à 125, on est aux alentours de 125 aujourd'hui déjà. Un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous parfois. Concernant l'arsenic, là c'est assez spectaculaire. Nous avons une dérogation qui est à 1,7 pour une valeur cible à 0,05 et nous sommes en moyenne à 0,06 sur l'année 2017, c'est-à-dire que nous avons passé des mois en dessous de la valeur cible pour 2022. Donc ça c'est une performance obtenue grâce à la maîtrise de notre procédé sur la chaîne de lavage de l'usine et l'ensemble du personnel était vraiment impliqué dans l'amélioration de nos façons de traiter cette chaîne de lavage. Ensuite, concernant l'aluminium, nous avons une dérogation en 1226. Le seuil est extrêmement bas puisqu'il s'agit de 5 mg par litre. Progressivement, entre 2016 et 2017, nous sommes passés d'environ 800, puis 500, puis 300, pour finalement être en dessous des 200 mg par litre, puisque sur 2017, on est en moyenne aux alentours de 180 mg par litre. Donc encore loin des 5, mais sur une trajectoire plutôt intéressante. Le pH, bon, il n'y a pas eu de modification sur le pH, ça c'est notre procédé qui donne 12,4, on est fixé à 12,4. DBO5, on a une limite, sur la DBO5 on a une limite à 80, là on a des difficultés, on est autour de 80 en moyenne, mais avec des plus et des moins, sans pour l'instant qu'on ait de réelles raisons, on n'a pas réussi à trouver la raison de cette variation, voilà, qui est très différente de l'évolution des autres paramètres. Voilà. Donc on recherche, on a des gens qui sont en train de travailler sur le sujet pour identifier les causes de cette DBO5, même si d'un point de vue scientifique, l'impact de la DBO5 à 320 mètres de profondeur en Méditerranée, qui est une mer suffisamment oxygénée, ne pose pas de problème environnemental majeur. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait en termes d'amélioration de procédés depuis la fin de l'année 2015. Donc, performance plutôt bonne, puisque en 2 ans, on est quasiment déjà arrivé, en tout cas sur les éléments les plus importants, au niveau des dérogations qui sont attendues au niveau des cibles qui sont attendues pour 2022. Maintenant, parallèlement à ça, on a travaillé sur un procédé complémentaire pour garantir, d'ici 2022, le respect de l'ensemble des paramètres généraux de l'arrêté 98. Pour ça, nous avons
travaillé avec un certain nombre de prestataires extérieurs, y compris des startups, pour trouver des idées, puisque le procédé, je le rappelle, en 2015 restait à inventer, en tout cas à assembler. Et donc, grâce à ces échanges d'idées, nous avons étudié un certain nombre de pistes, et puis au fur et à mesure de nos études, nous avons resserré nos recherches sur deux procédés. Un premier qui est de reproduire en fait, ce qui se passe en mer avec l'action du magnésium, enfin des sels de magnésium, de chlorure de magnésium, pardon, donc une neutralisation et une précipitation et un piégeage des métaux dans des hydrothalcites. Et un deuxième procédé qui consiste à précipiter les métaux en abaissant le pH, donc en neutralisant les effluents. Et à partir d'un pH d'environ 9, on vient précipiter les métaux, reste à les séparer pour éviter effectivement leur rejet. Au final, on vient de décider d'investir environ 7 millions d'euros sur une station de neutralisation CO2. Donc c'est une injection de gaz carbonique liquide dans notre rejet. On baisse le pH aux alentours de 8,5 environ. On assiste à une précipitation des métaux. Et derrière, on a un système de décantation, enfin de séparation liquide-solide pour récupérer ces produits qui peuvent vraisemblablement être réutilisés aussi dans notre procédé, puisque ça contient encore de l'alumine. Donc on va essayer de récupérer le maximum d'alumine, ou ça partira effectivement avec les boues, étant donné que les quantités sont relativement limitées, il n'y aura pas de volume de boue très important, ce qui aurait été le cas par contre avec l'hydrothalcite. L'hydrothalcite ont généré des volumes importants, pas liés aux métaux, mais liés à l'eau qui venait grossir inutilement ces résidus. Et en plus, on ne trouvait pas de valorisation externe ou interne de ces résidus. Donc voilà, on investit. Ce sont des travaux un projet qui a démarré en décembre 2017. Le projet, à ce stade, consiste à construire 7 stations de neutralisation. Ces installations, alors il faut bien voir que ce sont des installations gigantesques, hein. Un décanteur, c'est 20 mètres de diamètre, d'où les 7 millions d'investissements. Et on espère pouvoir le démarrer au début de l'année 2019.